puis ils vont nous dire qu'ils s'en foutent. J'étais grâce à tes émotions. Tu vois, on est souvent... Travailler dans ce métier, voilà, c'est comme ça, c'est tout. Et j'en suis très très content. Le respect des choses, le respect des gens, le respect des décisions, pour moi, c'est une valeur assez importante. Quel respect peut avoir le sportif vis-à-vis de son public, vis-à-vis de... C'est surtout le respect des règles, de la décision qui est prise lorsqu'il y a peut-être un faux départ, où on est exclu de la course. L'attitude positive, c'est de dire quelle solution j'ai un gros problème, et Dieu sait si à l'âge respectable que j'ai, j'en ai eu des soucis de famille, des soucis de santé, des soucis de financement du meeting, avec des hauts et des bas, des mauvaises surprises. Ça ne m'a jamais empêché de dormir, ces choses-là, parce que pour moi, le matériel, l'argent, ce n'est pas le plus important. On en a besoin pour vivre, on a besoin, mais je pense que ce n'est pas avec l'argent qu'on peut construire les choses et les faire. C'est avec ses propres valeurs. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui que j'allais te rencontrer, et puis la personne m'a dit « c'est un monsieur très gentil ». Mais je pense que moi j'aime pas trop le mot gentil parce que pour moi il est un peu péjoratif. Beaucoup disent que j'impose, que je suis là, puis souvent. Mais en fait je suis quelqu'un de très timide, étonnamment. Voilà, et ça me joue des tours quelquefois, cette forme de timidité. J'avais un patron dans l'entreprise qui m'emploie ici depuis plus de 40 ans, qui était aussi timide que moi, si ce n'est pas plus, et on n'arrivait pas à s'entendre les deux parce que cette forme de timidité, c'est peut-être après 15 ans qu'on s'est rendu compte qu'on avait le même défaut. Alors cette forme de gentillesse, elle est quand même liée à une forme de timidité assez importante. Alors c'est pour ça que des fois je prends des décisions, je peux paraître pour quelqu'un qui est très directif, très abrupt, mais c'est peut-être aussi à cause de ce défaut que j'ai. Je ne suis pas naïf de ce côté-là, mais pour moi, je dis toujours qu'on ne peut pas réussir tout seul. Pour moi, ce n'est pas possible. On peut réussir avec l'aide des autres, avec le soutien des autres. Et je dis toujours, on a réussi à faire ce qu'on a fait d'Athlétissima, parce que maintenant, on fait partie un peu du patrimoine régional. Mais je crois que c'est parce qu'on a su s'entourer de personnes, de gens de bonne volonté, et d'avoir un soutien des collectivités. Mais parce qu'on a toujours fait les choses comme elles doivent être faites, dans le respect, et aussi dans peut-être cette forme de gentillesse qu'on peut m'attribuer. Mais je ne suis pas naïf non plus. Je n'aurais pas réussi la carrière. De temps en temps, il faut savoir décider. Alors oui, je reviens à cette timidité. Je suis assez en retrait des gens. Je fais très attention aux décisions émotionnelles. Pourquoi ? Je me suis rendu compte avec l'âge qu'en fait, on fait beaucoup de choses dans l'émotionnel et pas dans le rationnel. Et il faut faire attention que dans la vie que l'émotionnel ne gagne pas le terrain sur le rationnel. Alors, quelque chose de positif qui a pu t'arriver grâce à tes émotions? Ça m'a permis de cette timidité qui avait émotionnelle de pouvoir rencontrer des gens que personne n'aurait espéré un jour. Quand vous vous levez, tu viens le matin au petit déjeuner dans un hôtel à Rome avec une personne qui a un rendez-vous avec toi, mais tu finis dans la bibliothèque du pape Jean-Paul II, c'est quand même assez extraordinaire ce genre de choses. Donc c'est des choses qui arrivent comme ça dans la vie. L'émotionnalité, là, elle est très forte, puis il faut bien la maîtriser. Tu as les fameuses cartes qui ont été dessinées des personnalités qu'on a rencontrées précédemment. Ces deux-là, elles ont un peu les mêmes valeurs. Est-ce que tu as reconnu ces deux personnalités? Alors on a Géraldine Fasnacht. Voilà, c'est extraordinaire ça. Je la connais très bien. Avant qu'elle parte dans ses pérégrinations, c'était une fille qui faisait chauffeur au meeting pour payer ses études. Tu vois les mimétismes qui arrivent. Donc moi je la connais bien, on se respecte beaucoup. Et je la vois beaucoup moins qu'avant. Mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. L'autre, c'est Christian Constantin. Ouais. Il est beaucoup plus communicatif que moi, mais on a certaines valeurs qui se ressemblent. C'est un petit peu l'amitié qui, une fois est là, est toujours présente. On a un respect des valeurs et je pense que lui, il doit fonctionner un petit peu sur certains aspects comme moi, c'est-à-dire un petit peu en retrait. Et lorsqu'on a, ce qui m'arrive, des coups de gueule ou l'impression de gonfler, ils finissent ça, ils pensent que... Et c'est des gens qui pensent qu'on a
les gens pensent souvent qu'on a énormément d'ego, mais c'est pas vrai, l'ego, c'est pas ça, c'est cette timidité qui fait penser qu'on a de l'ego. J'ai mis beaucoup de temps, lorsque je rencontrais quelqu'un, d'aller jusque vers lui pour lui serrer la main, alors que les gens pensaient qu'on n'est pas assez bon pour lui, pour qu'il vienne nous serrer la main. Mais non, j'ai la peur de déranger, la peur de... Et je pense qu'il fonctionne sur beaucoup d'aspects de la même manière que moi. C'est peut-être pour ça qu'on a cette relation de ne pas se voir toutes les semaines, mais que l'un a besoin de l'autre ou l'un a besoin d'exprimer quelque chose à l'autre, ça fonctionne très bien. Est-ce que tu as un message que tu veux transmettre à Géraldine, si elle voit cette interview? Surtout lui dire que tout le respect que j'ai, qu'elle a parcouru un long chemin qui a été semé d'embûches, mais qu'elle a su relever l'adversité et que c'est une passionnée et qu'avec la passion on arrive à tout. Beaucoup d'admiration pour l'engagement qu'il a, j'en ai aussi beaucoup. Il voit toujours droit au but, peut-être de temps en temps avec des coups de gueule que j'ai aussi comme lui il en a, mais peut-être lui un petit peu plus souvent, mais on va de l'avant et on regarde toujours cette attitude positive de trouver une solution. On n'est pas là pour se poser des questions et poser des problèmes. Le temps va très vite, le temps passe très vite et il faut agir. On est tous les deux des hommes d'action et c'est peut-être pour ça qu'on a réussi à faire avancer les choses dans le sport.